Siesta! Eso! Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est un test. On va utiliser ce téléphone-là, qui c'est un Redmi. Et on va voir si avec Claude Code, on est capable d'automatiser, poster sur les réseaux sociaux, swiper, tout ce qu'on a besoin de faire pour complètement automatiser le processus de poster avec des fonds de farm. Donc, c'est parti. Donc, la première étape ici, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de regarder si le cellulaire, il peut être reconnu par mon ordinateur. Oui, je l'ai vu qui est ici, donc on sait qu'il est ici. Donc oui, il est reconnu, mais je veux m'assurer que Claude Code, il peut le voir. Donc vous n'avez pas vu là, mais c'est ça la question que j'ai posée. J'ai demandé, est-ce que tu peux voir que le téléphone est connecté? Moi, ce que je fais tout le temps, c'est mettre bypass permission. Pourquoi? Parce que c'est trop long là, de tout le temps cliquer oui, oui, oui. Donc là, il va juste prendre les actions sans me poser la question tout le temps s'il peut prendre la question. Ok, donc parfait, il voit le Redmi, enable, ok, blablabla. Si je veux interagir avec, j'aurais besoin de Enable Developer Option. Donc, on the phone, tap Build number 7 times in Settings. Donc, moi, j'essaie tout le temps de lui demander le plus possible de faire sans avoir à me demander. Idéalement, si Claude Code est capable de faire la chose, pourquoi j'aurais besoin de passer mon temps à perdre du temps à trouver des settings et tout ça. Donc, je lui ai demandé s'il peut tout faire tout seul, puis il me dit que non, il y a certaines limites. Donc, certains trucs, je dois faire par moi-même. Fait que là, les choses qu'il me dit que je dois faire par moi-même, ben, je vais les faire, puis le reste, je vais essayer d'automatiser le plus possible. Okay, donc, il me dit d'aller dans Settings. Le problème, j'ai en espagnol, fait que je vais dire Guide me in Spanish because the phone language is in Spanish. Parce qu'il y a certains mots que je ne sais pas traduire, là, fait que je préfère qu'il me dise juste tout quoi faire en espagnol. Ok, donc la première étape, c'est d'aller dans Ajustes. Dit opciones de desarrollador, mais il n'y a pas ça ici. Donc, alors ça, c'est un truc qui arrive quand même fréquemment. Des fois, Claude Code va te dire d'aller dans certains settings que tu n'arrives pas à trouver. Donc, tu as juste à lui demander de chercher, de donner une autre réponse. Là, on va essayer cette nouvelle réponse qu'il me donne. Ok, donc là, j'arrive pas à trouver. Fait que je vais juste changer la langue là, pour l'anglais. Je pense que ça va être plus simple. Alright. Fait que là, tu vois, il me dit d'aller dans Developer Mode, mais je le vois pas. C'est Developer Mode. Écrire. Il n'y a pas de About Phone, qui fait tourner en rond un peu. Ça veut dire Tap that version number logo 7 times fast. 1, 2, 3. Il n'y a rien qui se passe. Finalement réussi en cliquant ici 7 fois. Je sais pas si on peut le voir encore là, mais ça a dit que je suis un developer. Fait qu'en tout cas, j'ai cliqué 7 fois sur le truc. Si on regarde ici, Settings, Device, You are a developer. Fallait cliquer là-dessus. Puis ça m'a permis d'être un developer. Step 2, USB debugging on. Alright, on a fini cette partie-là. Donc, Claude Code est en train de faire la job. Tu vois, des fois, ça prend un peu de temps. C'est normal, là. C'est une machine qui peut faire énormément de trucs, mais ça lui prend du temps, des fois, à télécharger des packages, puis penser et tout ça. Donc là, c'est ça qu'on est en train de faire. On est en train d'attendre, puis en train d'installer ce qu'on appelle ADB. Puis ADB, c'est ce qui nous permet, justement, d'avoir le contrôle total du téléphone depuis notre ordinateur. Donc, moi, en fait, l'objectif, qu'est-ce que je veux? De création de contenu, ça ressemble à quoi? C'est que tu vas te filmer pendant à peu près 1 heure. Tu vas être capable de sortir de là une vingtaine de clips. Donc déjà, il faut les découper, right? Donc ça, c'est la première partie. Il faut découper. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire le montage. Puis ensuite de ça, il faut les distribuer. OK? Là, ce qu'on va faire en ce moment, c'est qu'on est en train d'automatiser ça ici. On est en train d'automatiser cette partie-là, la distribution. Mais dans le futur, ce qu'on va être capable de faire, c'est qu'on va être capable de faire 1 heure. Puis là, on va faire des différentes versions de chaque clip. Fait que là, mettons, si tu aurais 5 téléphones avec lesquels tu te poses, mais là, tu peux avoir 5 fois plus de contenu. Tu aurais 20 clips, 20, 20, 20, 20. Donc là, ton 1 heure est devenu 100 clips. Puis en plus de ça, tu ne perds pas de temps à la distribution. La distribution est automatisée par des cellulaires, par un AI. Donc là, ce que ça fait, c'est que ici, 200, on va dire que tu as 200 vues par vidéo x 20, ton 4000 vues. Ben ici, il est multiplié par 5. Sans que tu aies à faire le clipping, le montage, rien du tout. Donc, tu pourras aller chercher, techniquement parlant, là, 20 000 vues.
ou plus parce que tu pourras avoir plus de cellulaires. Si tu mets plus de temps, tu vas faire plus de clips. Donc, bottom line, tout ce qu'on veut, c'est que le créateur, il focus juste sur aller se filmer en studio ou peu importe, là, aller se filmer, puis que toute la distribution soit automatisée. Ok, parfait. Donc là, maintenant, ce qu'on veut faire, on veut continuer avec l'automatisation du cellulaire. Check your phone screen. You should see a pop-up that says something like allow debugging. Okay. If you don't see the pop-up, unlock the phone. Look at the home screen. The home screen. Pull down the notification shade. Donc ça dit que full ADB control is live. From now on, no more phone touching. I can run shell command, install apps, push, pull files, take screenshot, automate, blah, blah, blah. What do you want to do with the phone? Là, il me dit toutes des options de qu'est-ce que je peux faire. Phone form automation, screenshot the screen, pull out photo videos. OK, no, what's the actual goal? OK, fait que je veux ouvrir l'écran sur mon ordinateur pour le voir en live. The screen. Donc, je lui dis que je veux voir le téléphone en live sur mon ordi puis créer un compte TikTok. OK, donc là, il va installer ce qu'on appelle SCR-CPY qui va me permettre de voir sur mon ordinateur le téléphone. On dirait que c'est genre la moitié de l'écran, je sais pas ce qui se passe. Ah, c'est parce que le téléphone, il n'est pas droit. Fait que là, je vais le remettre droit. Fait que là, on peut voir très clairement le téléphone. Il me dit TikTok, c'est déjà download. En ce moment, ce que je veux faire, c'est que je vais tester ses limites. Fait que je vais voir s'il est capable d'aller sur TikTok, créer un compte par lui-même, puis juste le laisser run. Donc, selon mes recherches, ça disait que Samsung, supposément, c'était le meilleur téléphone pour faire un phone farming avec Android. Donc, j'ai un Redmi à la maison, alors c'est ça que je vais utiliser pour l'instant. Puis je veux voir aussi si le Redmi il fonctionne, parce que si je peux acheter des téléphones chinois pour faire ce genre d'automatisation, encore mieux, parce que ça va me coûter moins cher. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une journée juste pour tester, voir comment, c'est quoi qu'on peut faire avec ce téléphone-là. Puis l'objectif, c'est de voir sur quel téléphone on peut utiliser, quel téléphone on ne peut pas utiliser. Okay, donc là, on peut voir, il est en train d'ouvrir TikTok par lui-même. Okay, donc là, ce qu'il est en train de faire, il est en train d'aller dans le profile par lui-même. Il va se automatically log out, selon ce qu'il dit. Donc comment ça marche, c'est qu'il prend des screenshots. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il prend des screenshots, il regarde où est-ce que sont localisés les différents logos, puis il clique dessus après. Okay, donc là, on dirait qu'il est en train de struggle pour être franc. Il n'a rien fait encore depuis tantôt, ça fait comme quoi 2 minutes. Il s'est donné une liste de to-do. Il a dit, OK, log out from TikTok, navigate to sign up. Donc ça, il sait exactement ce qu'il y a à faire. Il a trouvé le numéro de téléphone. So, this is good. Mais, je sais pas pourquoi il fout rien. Bon, peut-être ça prend juste un peu de temps. Là. Ça a l'air qu'il s'essaye. Donc, on dirait qu'il fait du progrès. Il a avancé jusqu'au hamburger menu. Il va cliquer sur Settings and Privacy. Mais on dirait que ce qui arrive, c'est que le téléphone, genre, il vient comme quasiment endormi, genre. Fait que là, je pense que quand il clique, il fait juste le rallumer en vie, puis il n'arrive pas à cliquer sur le Settings and Privacy. C'est ça mon guess. Regarde là, le téléphone, pouf, il tombe de même. Fait que là, quand il clique, on dirait que quand il clique, ça l'amène nulle part. C'est juste comme s'il fait revivre le téléphone comme ça. Tac. Je vais le laisser travailler, voir s'il est capable de figure this out dans mes zones. C'est ça le but de travailler avec Claude, c'est qu'il est quand même intelligent, fait qu'il est capable de réfléchir à pourquoi peut-être ça n'a pas marché, puis si ça n'a pas marché, ben il va essayer de trouver des solutions à son problème par lui-même. Donc là, il dit qu'il a essayé de faire un long press, mais genre, tu sais, si le téléphone il est endormi et puis tu fais un long press, je pense pas que ça change quelque chose. Je pense que ce qu'il va devoir figure out, c'est qu'il doit faire 2 taps, parce que il dit check, the taps are being silently absorbed by the menu. Likely TikTok anti-automation. Let me try a different angle. Launch TikTok sign up activity. Ok, fait que là, tu vois, il a vu qu'il y a un problème, puis il essaye. Ok, donc là, il dit I just noticed existing account draft. If we clear TikTok's app data to force a fresh sign up screen, add account without logging out. Ok, ouais, j'ai dit de login sans logout, man. Je peux créer un autre compte sans logout. Mais dans le fond, je peux pas besoin de faire ça. Genre, je peux créer le compte par moi-même, puis tu sais, c'est pas une automation de créer un compte. C'est juste un caprice un peu de lui dire de tout faire par lui-même. Là, je peux créer le compte puis voir si les automations que j'ai besoin, en fait, c'est juste swiper, poster, puis tu sais, écrire des descriptions. Fait que j'ai pas besoin de l'avoir qui crée un compte. Là, c'est un peu rajouter de la complexité pour rien. Alright, alors j'ai mon compte ici. RAFD Reels. Puis maintenant, ce qu'on veut faire, c'est que, bon, déjà, je veux voir si je peux juste swiper puis liker des affaires. Donc, swipe and like for 2 minutes. Le truc important, c'est d'avoir des actions humaines. Donc, ce qu'on veut, on veut pas juste qu'on poste sur les réseaux sociaux, on veut aussi être capable de swiper puis de liker
des publications parce qu'on veut que ça ait l'air d'un humain. C'est ça le truc, c'est que si tu fais juste poster puis tu fais juste ça, ça va être du bot action. Fait qu'on veut éviter ça. Donc là, on regarde ici. OK, il a liké. Good stuff. Alright, donc là, on a réussi à automatiser le swiping et liking de post. Maintenant, ce qu'on veut voir, c'est est-ce que c'est capable de poster une vidéo en its own. Donc, je veux voir si je suis capable d'avoir une vidéo sur mon ordinateur, puis s'il va être capable de le transférer dans le téléphone, puis le poster automatiquement. Donc, on va essayer de faire ça. Alright, so normalement, ce qu'ils nous disent techniquement, c'est de ne pas poster sur ton compte dès que tu le crées. Donc, c'est d'attendre peut-être 1 semaine, 2 semaines de swiper avant de poster. Mais moi, ce que je fais en ce moment, c'est un test, right? C'est juste pour pouvoir être capable de voir s'il y a la capacité de le faire. Donc, je vais poster tout de suite. Maintenant, ce que je veux voir, c'est est-ce que c'est capable d'écouter mon vidéo, faire un transcrit de mon vidéo, écrire un caption by itself avec des hashtags et tout, puis le poster pour moi. Donc, ici, j'ai la localisation de mon vidéo ici. Je vais lui dire de faire une vidéo pour celui-là. Donc, je vais dire « Post for me this video. I need you to listen to it. So, grab the transcript and write a caption for me for this video optimized for TikTok with hashtags. Post it now. Alright, so maintenant on regarde si ça va être capable de faire cette action. Later, a few moments later. Fiesta! Alors, on a connecté le téléphone, on a créé un compte TikTok manuellement, mais après ça, j'ai réussi avec Claude Code de lui dire de prendre une vidéo de mon ordinateur, de le poster, mais avant de le poster, d'écouter la vidéo, prendre le transcript, écrire une description, puis poster une description qui est optimisée pour TikTok. Ça fait à peine 10 minutes que j'ai posté la vidéo, 37 vues, 3 likes, donc c'est officiel. On est capable avec un Redmi de poster sur TikTok. C'est incroyable. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer quand on va en avoir 10. Je vous tiens au courant.